Lorsqu'on décide de créer une entreprise, il est important de faire des petites listes. Par exemple, comme ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, etc., ses connaissances, ses compétences. Donc ma question est, quelle est la compétence que vous avez qui est complètement inutile pour votre entreprise? Par exemple, réfléchissons. Réfléchissons. Oh ben là, j'en ai pas, ça dépendra de l'activité du domaine. Ok, allez, j'en ai une. Avoir des bonnes connaissances en comptabilité lorsqu'on lance son entreprise en micro sert à rien. Sert absolument à rien dans le micro-entreprise, il n'y a pas de comptabilité. Voyez? À plus tard, ça va être intéressant. Mais au départ, ça sert à rien. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que vous avez sûrement envie d'acquérir certaines connaissances et compétences dans des domaines pour lancer votre activité, lancer votre business. Et notamment, par exemple, pourquoi pas, tiens, la comptabilité. J'ai entendu de la part de clients et clientes me dire « Ok, je vais faire un stage en compta. Ok, je vais me relancer dans une formation en compta. Ok, je vais reprendre mes études pour faire quelques années de compta pour mon entreprise. » Non. D'abord, parce que dans l'idée, c'est un petit peu inutile. Je vous le dis, en micro-entreprise, on n'en a pas besoin. Deuxièmement, c'est que sur le principe, votre priorité, d'abord, c'est vendre, développer votre entreprise. Ce n'est pas faire la compta de votre entreprise histoire d'être carré. La compta, on va la déléguer, on va payer quelqu'un qui va s'en occuper, dont c'est le job. C'est pas très rentable pour vous de faire la compta dans votre entreprise. Vous devez vous concentrer sur ce qui est rentable pour l'entreprise, ce qui la fait avancer, ce qui fait développer le chiffre. Vendre, communiquer, etc. La compta, c'est pas que c'est une perte de temps, qu'on soit bien d'accord, c'est important dans une entreprise. Mais ce n'est pas vous qui devez le faire. C'est quelqu'un d'autre, dont c'est le job, dont c'est la profession. Vous n'avez pas à apprendre la compta. Compétence inutile. Mais peut-être que vous en avez d'autres comme ça qui ne servent à rien. Que vous vendiez par exemple du matériel de bricolage, pas de problème. Vous indiquez que vous êtes super bon mécanicien, touche à tout, MacGyver, tout ce que vous voulez. Ok, quel est l'intérêt pour votre entreprise? Aucun. Vous vendez du matériel de bricolage, une fourche, oh, j'y connais pas trop, moi, c'est un râteau, voilà, tout ça là. On ne vous demande pas de prestation de service pour réparer tout ça. Non, donc ça ne sert à rien. Donc vous devez évaluer vos compétences, vos connaissances aujourd'hui pour votre création d'entreprise. Il y a plein de choses que vous aimeriez mettre en avant. Alors oui, votre côté bricoleur, MacGyver, vous aimeriez le mettre en avant, mais quel est l'intérêt pour l'entreprise? Quel est l'intérêt pour les produits que vous vendez? Aucun. Donc arrêtez de vouloir mettre en avant ce qui vous fait plaisir si ça ne sert à rien, si ça ne vous permet pas de faire plus de ventes, si c'est pour vous faire perdre plus de temps, comme la comptabilité par exemple. Votre priorité, elle n'est pas sur faire la compta pour être en adéquation avec la loi, payer ses impôts, ne rien devoir. Non, il y a des gens pour ça, on les paye, on délègue. Concentrez-vous sur ce qui fait avancer votre entreprise. Ne mettez pas en avant, n'utilisez pas des compétences qui sont inutiles pour votre entreprise. N'allez pas non plus les acquérir par des diplômes ou des certifications ou des formations, que sais-je, on s'en moque. N'allez pas perdre de temps avec ça. Commencez déjà avec ce que vous avez. Essayez de récupérer des informations à minima dont vous avez besoin. Et une fois sur le terrain, vous vous rendrez très vite compte que finalement, la compta, surtout en micro, clairement, et pour la micro, clairement, il n'y en a pas besoin. Vous avez compris que vous devez rester concentré sur ce dont vous avez besoin pour votre entreprise au départ et que votre priorité, elle doit être bien claire parce que c'est développer votre entreprise qui est important, pas la compta. Par exemple. Maintenant que vous avez ça en tête, vous savez vous concentrer sur ce qui est important pour votre entreprise. Ne perdez pas de temps. Et si vous voulez avoir plus de conseils, abonnez-vous.